Église du Seigneur, Shalom. Monde entier, Shalom. Nous sommes dans notre programme spécial des cultes sur le net. Et merci pour votre fidélité. Merci, chers bien-aimés, vous qui êtes branchés. Vous êtes en direct avec nous sur Skype. Et merci à tous les bien-aimés, tous les chrétiens du monde. Vous êtes branchés sur Messianic International Church pour un culte spécial. C'est dimanche. Notre thème est le service ou le charisme. Un thème qui va nous faire comprendre les réalités des problèmes qui sont aujourd'hui dans l'Église. C'est à cause du service ou du charisme. Nous allons comprendre pourquoi il y a des critiques dans les églises, pourquoi il y a les divisions dans les églises, et pourquoi les ouvriers abandonnent l'œuvre sitôt dans les églises, et pourquoi nos fidèles des églises partent sitôt, quelle que soit la qualité de nos églises. Le service ou le charisme. Prions. Notre Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes pour ces cultes, que nous proclamons déjà sacrés, parce que c'est de ta part, dont nous ferons mention dans ces cultes. Nous bénissons ces instants, nous avons besoin de ton assistance, et fais-nous comprendre les profondeurs de ta parole, afin qu'elle puisse nous édifier. Nous bénissons tous les bien-aimés qui sont en ligne, ou ceux qui nous suivent par rediffusion dans les réseaux sociaux. Nous bénissons l'apôtre Paul pour la technique et tous les efforts fournis pour l'édification de l'église du corps de Christ, qui est ton église, ton épouse, ainsi que le monde entier qui nous suit en ce moment. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Utilise-nous pour que nous soyons des bons dispensateurs, des instruments que tu vas utiliser pour une bonne dispensation. Nous proclamons alors l'onction nécessaire pour une bonne oration et nous bénissons le peuple, le monde entier, pour une bonne audition au nom de Jésus-Christ. Amen. Le service ou le charisme. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous prenons le verset 8. Lisons la parole de Dieu. Jésus leur répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Chers auditeurs, monde entier, Église du Seigneur, chers bien-aimés, vous qui êtes avec nous sur Skype, soulignons la dernière phrase où la Bible dit « Tu le serviras lui seul ». Ça, c'est un impératif de la parole de Dieu. Il est écrit dans la loi de Moïse. Ça, c'est la loi que Dieu donna à Moïse, où on ordonne d'adorer le Seigneur, notre Dieu, et de le servir lui seul. Attention, le message du service est contenu dans Luc chapitre 4, le verset 8. Mais ce message, cet impératif, Jésus le passe aussi au diable. Il s'adresse au diable pour lui dire « Et tu le serviras lui seul ». Ici, nous comprenons combien le diable apprend depuis ce jour-là qu'on peut servir Dieu. Le diable apprend la parole de Dieu parce que Jésus lui a dit, il est écrit. Nous sommes en train de comprendre au nom de ce passage de Deutéronome dont Jésus fait mention que tout le monde peut servir Dieu. Et c'est là que sort notre thème, le service ou le charisme.
Parce que même le diable apprend comment servir Dieu. Mais le diable peut servir comme un ange de lumière pour apporter l'apostasie, mais il ne saura pas vivre dans le charisme. Voilà pourquoi nous voulons scinder le service et le charisme. Si tout le monde peut servir Dieu, et là, nous sommes dans les livres de 1 roi. Nous allons prendre 2 exemples de 2 personnes qui ont servi Dieu, mais n'étant pas charismatiques. C'est ça la maladie que nous avons. Des personnes qui sont au service, mais qui ne sont pas charismatiques. Oh mon Dieu. 1 roi, chapitre 20. Chapitre 22 plutôt. Versets 20 à 22. 1 roi, chapitre 22. Versets 20 à 22. Voyons l'exemple d'un service rendu à Dieu, mais sans être charismatique. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais-les. Bien-aimé, ça c'est trop fort. Un esprit se présenta devant l'Éternel. Il dit, mon Dieu, mais voici. Il vient se présenter. C'est comme le passage biblique qui dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel qui disait, qui enverrai-je? Et je répondis, mais voici, envoie-moi. Voilà un esprit qui va entrer en service. Mais il doit apporter un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui étaient autour d'Akab, afin que Akab soit séduit. Une telle mission est-elle liée au service ou au charisme? On rend service ou on apporte un charisme quelconque pour un autre service? C'est service qui se rend pour que Akab soit séduit. Cette séduction apporte juste un dessein de l'Éternel ou bien une édification? C'est ça le problème. Et voici, bien-aimés, un deuxième passage très typique dans Jérémie, chapitre 27. Nous prenons le verset 6 jusqu'au 7e. La Bible déclare, maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et des grands rois la servissent. Dieu veut que les nations, le grand roi, les nations puissantes soient asservies par les rois Nabuchodonosor. Et Dieu prophétise pour dire, lui, son fils, et au fils de son fils. Qu'est-ce que Dieu veut? Que le temps de son pays arrive. Mais à cause de cette mission où Dieu veut que les nations soient assujetties par Nabuchodonosor,
le roi de Babylone. Mais au verset 6, au départ, Dieu lui dit, Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Voici le point culminant de notre message. Qui pouvait s'imaginer dans Jérémie chapitre 27, verset 6, que Dieu appelle Nabuchodonosor son serviteur? Depuis quand? Nous sommes en train de comprendre que même Nabuchodonosor, le roi de Babylone, fait partie de la liste de serviteurs de Dieu. Mais notre thème, c'est le service ou le charisme. Et que cela ne nous apporte pas de confusion, car nous nous retrouvons en train de servir Dieu. Posons-nous cette question. Le service ou le charisme? Et là, nous comprenons que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas appelés au ministère. Parce que même ce roi, un roi déchu, un roi d'un pays tel que Babylone, Nabuchodonosor, un roi idolâtre. Vous imaginez? Vu même par Daniel. Daniel a dit dans la Bible que le Dieu des cieux t'avait donné le règne et autres jusqu'à ce que ton cœur s'est élevé à cause de l'orgueil. Mais curieusement, le roi babylonien Nabuchodonosor aujourd'hui devient un serviteur de Dieu. Donc tout le monde peut entrer dans les services. Mais le problème, que nous devons nous rendre compte que on doit aussi, on peut servir, oui, mais on doit être appelé au ministère. Donc ce que Nabuchodonosor faisait, ce n'était que du service, mais ce n'était pas un ministère. Vous savez, quelques-uns ne sont limités qu'au service, sans pour autant participer à l'œuvre de Dieu que nous appelons le ministère. Beaucoup servent. Rappelons-nous de la fête de Cana. Marie dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a donné l'ordre, et voici ses serviteurs sont allés auprès de Jésus. Ils s'appellent le serviteur circonstanciel. Ils ne font pas partie de disciples de Jésus. Mais voici, le tout premier miracle est fait hors disciples. Ça, ce sont de grandes leçons. Vous savez, participer au ministère. Je ne parle pas du service. Je parle de l'œuvre. L'œuvre de Dieu. Alors, participer au ministère, c'est faire partie du gouvernement céleste. Là, c'est autre chose. Là, on sent dans celui qui exerce son ministère un engagement sacré. Et des types d'engagement poussent à celui qui sert, poussent celui qui sert Dieu dans une exécution du travail, non comme par une obligation. Non. Personne ne l'oblige. Il n'est pas serviteur de Dieu par une obligation quelconque, mais c'est par un serment. Un serment d'abord qu'il a fait avec lui-même. Lui-même s'engage d'abord. On ne lui demande pas une main forte dans l'œuvre. Il ne vient pas aider l'œuvre, mais non, il a fait un serment avec lui-même. Et il s'est dit intérieurement, mon service n'est pas une imposition de quelqu'un ou d'une circonstance quelconque sur moi ou qui s'impose sur moi et je me retrouve un serviteur de Dieu. Non et non. Mais plutôt une vocation. Voilà la différence de celui qui est dans un service. Celui qui est dans un simple service, c'est comme un contrat. Vous savez, dans un contrat, dans nos entreprises, dans nos sociétés, dans nos bureaux, là où nous travaillons 2 fois par contrat, où l'on peut arrêter à tout temps par un désaccord quelconque.
on ne s'entend pas, on arrête, on se sépare. Quand on se sépare facilement, quand on peut facilement couper les contrats, on se rend compte que jusque-là, ce n'était qu'un service. Alors comme ce n'est qu'un simple service, on peut s'arrêter, on peut tout arrêter à cause d'un désaccord quelconque. Oh mon Dieu, le service ou le charisme? Quand on est charismatique, celui qui s'engage avec tout son charisme, une telle personne, on sent un appel crier en elle. Et quand l'appel crie dans la personne devient empressée à accomplir ses devoirs dans la communauté, sans pour autant être poussée. Le sujet n'attend pas qu'on le motive, mais seul parce que l'appel crie en lui, il s'imagine. Il crée des initiatives. Il apporte ses capacités et les dispose à la merci de la vision pour l'intérêt commun afin que l'œuvre avance. C'est ça du charisme. Celui qui a un charisme se fait un don, oh mon Dieu, pour les autres. Je connais un frère, quand vous lui offrez quelque chose, là quand nous étions des enfants, j'avais un cousin, pour un cadeau d'anniversaire, je pris ma montre, une montre qui venait de l'étranger, une belle montre. Alors, je lui ai offert cette montre. Il m'a dit merci. Et le jour d'un désaccord, je lui ai dit, remets ma montre. Ça fait du bruit et nous étions prêts à nous battre. Il a détaché la montre de son bras, pensant qu'il voulait me la remettre. Et il a pris un marteau, il a brisé la montre à ma présence. Pour dire, tant que tu me l'avais offert, ça m'appartient, tu n'as plus de droit sur ça. J'ai pleuré et quand les grands sont venus, les grands ont dit, comme tu lui avais déjà offert, ça lui appartient, tu ne peux plus réclamer ça. Sinon, il ne fallait pas la lui donner. C'est ça un charismatique. Tant qu'il est déjà devenu un don pour l'Église, il ne peut plus priver son Église de son savoir-faire, de son expertise, de sa présence, de ses talents, parce qu'il est déjà devenu un don pour les autres. Et il se plie pour demeurer au service des autres. Un charismatique veille pour ses progrès. C'est-à-dire, il fait tout pour que ces progrès deviennent une évidence pour plusieurs. Mais quand on n'est pas charismatique, on cherchera à ce que plusieurs deviennent une évidence pour soi. On inverse le rôle. Mais le charisme, ce n'est pas comme ça. Si on progresse, c'est pour que plusieurs se perfectionnent. Oh mon Dieu, c'est pour que plusieurs s'édifient. Comme Paul a dit à Timothée, de grandir, de faire ceci, de faire cela. Et il lui dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voilà du bon charisme. Un charismatique cherche sa grandeur en servant les autres. Il n'a pas besoin d'une caution. Comme nous voyons les intercesseurs, les serviteurs qui sont à côté d'un leader et ils disent, ça fait autant d'années que nous sommes à côté d'un tel leader, mais il ne nous paye pas. Ceux qui travaillent dans les services musicaux, par exemple, qui disent que voilà, la caisse de l'église, c'est pourquoi, c'est pas pour nous payer. N'avons-nous pas droit à un salaire? Là, ce sont des personnes qui rendent service et qui demandent une caution. Le charismatique ne se décourage plus. Lui s'accroche plus.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'œuvre. Ils disent que non, j'ai été scandalisé. Mais un charismatique, lui, banalise ce qui les scandalise. Il ne se laisse pas emporter par quiconque n'était pas là lorsque son propriétaire lui confiait la charge pour stipuler sa fonction dans l'église. Imaginez-vous, vous qui avez reçu un appel, quelqu'un qui ne connaît pas ton appel, quelqu'un qui ne connaît pas les jours de ta vocation, mais toi tu connais comment Dieu t'avait appelé, mais il vient tout bonnement pour te dire, abandonne l'œuvre. Et on voit quelqu'un abandonner la charge, oubliant que cette charge que Dieu lui a donnée, c'est toute une fonction. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, la charge qu'on nous donne, c'est une fonction. Et dans les services militaires, comme Paul l'a dit à Timothée, c'est en fonction de la charge qu'on fait une collation de grades. On donne des grades à partir de la fonction qu'on occupe ou à partir de la charge qu'on a. Et on a des grades sur ses épaules. Chacun de nous doit savoir quelle est sa fonction à l'église. Et quand on abandonne la fonction, automatiquement on est dégradé. Celui qui est charismatique, lui, demeure depuis des années irresponsable. Il est responsable de ce qu'il est. Il est responsable de ce qu'il fait. Plus le temps avance, il progresse et il saisit chaque opportunité pour disposer de son savoir-faire. Il est prêt à tous les sacrifices possibles. Il est prêt, s'il faut abandonner quelque chose, sans même regretter, pourvu que son charisme augmente. Il ne se limite pas à raisonner comme une simple cymbale. Il brandit sa soif de devenir meilleur. Quand il diffuse ce qu'il a, il réfléchit pour dire, est-ce que j'ai diffusé comme il fallait? Est-ce que j'ai atteint le niveau qu'il fallait? Est-ce que le Saint-Esprit s'est saisi de mon travail? Et les âmes sont-elles saisies d'après la volonté et les attentes du Seigneur? Voilà comment il réfléchit. Il cherche chaque fois à savoir si réellement le Seigneur est satisfait de ce qu'il fait. C'est ça du charisme. Pas une cymbale qui fait seulement du bruit parce qu'on la secoue. Mais il regarde son état. Suis-je au point? Suis-je mis à jour? Le Seigneur se plaît-il de moi dans ma manière de servir? C'est ici que nous allons faire une différence entre le service et le charisme. Église du Seigneur, ne soyons pas de l'acabit de cet esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui vient au service de l'Éternel sans pour autant contribuer à l'œuvre. Réfléchissons. Ne soyons pas de l'acabit du roi de Babylone, appelé serviteur de Dieu, mais ne croyant pas en ces dieux. Oh mon Dieu. Comme il est écrit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Oh, Dieu a suscité même Pharaon. Pour un service, oui, mais pas pour un charisme. Dieu voulait montrer en Pharaon sa puissance afin que le nom de Dieu soit publié par toute la terre. Et Pharaon a participé au service. Mais soulignons cette phrase,
Ici, Pharaon n'est qu'un serviteur par défi. Dieu le prend seulement à pied levé. Pharaon, cet esprit des mensonges dans la bouche des prophètes, et le roi Nabuchodonosor, tous ne font pas partie de la race des élus. Ils ne font pas partie de la liste des saints que Dieu a établie. Oh mon Dieu. Et eux font partie indirectement du service de Dieu, mais pas de la race des élus. Ils n'ont pas de vocation, mais ils se retrouvent en service. Et moi, cet enseignement commence à troubler mon esprit. Et je me pose la question, qui suis-je? Et je te la pose aussi, qui es-tu? Un serviteur ou un charismatique dans l'œuvre de Dieu? Je voudrais éveiller l'attention de l'Église. Le chant de Dieu est de nos jours miné d'un grand nombre de serviteurs sans charisme. Et je commence déjà à répondre à la problématique depuis mon introduction. Pourquoi les divisions? Pourquoi les querelles? Pourquoi les critiques? Et bizarrement, entre nous. Pourquoi? Parce que nous avons des personnes dans le corps du Christ, et je m'adresse au monde entier, des personnes qui sont venues rendre juste service. Parce que l'église a manqué un claviériste, parce que l'église a manqué un guitariste, parce que l'église a besoin de chantres, parce qu'on recrute les gens dans un service ou un autre. L'intercession a besoin des intercesseurs. Et voici, nous nous sommes retrouvés dans les services. Comme conséquence, nous avons perdu ou nous avons manqué le charisme. C'est ainsi qu'on apprend que tel serviteur a engrossé telle fille de l'église, tel fidèle de l'église. Tel fidèle de l'église ne se parle pas. Telle personne est partie. Et quand il est parti, il a traîné un grand nombre de gens. Nous comprenons que c'était des personnes qui n'étaient qu'en service. Mais il n'y avait pas eu de charisme. Parlons brièvement du charisme. Le charisme ne s'acquiert pas au hasard. Non et non. Mais le charisme se mérite à partir d'une expérience. Et cette expérience est la dérivée d'une discipline qu'on dépeint dans ses habitudes quotidiennes. Et là, le charisme s'affiche. Et je voudrais parler en d'autres termes. Pour expliquer le charisme, je dis en d'autres termes, le charisme ne s'acquiert pas au hasard, mais se mérite à partir de la discipline qu'on manifeste dans ses habitudes quotidiennes. Et là, on devient charismatique. Un charismatique, c'est fait ce qu'il fait. Comme l'ange de l'église quand il est apparu dans Messianic International Church, où nous sommes visionnaires. Il prend la parole, la toute première phrase. Quand je vis le Seigneur, il s'est manifesté pour dire « Mon nom est merveilleux ». Quand je vis un deuxième ange, il dit « Mon nom est Michael ». Quand je vis le troisième ange, il dit « Mon nom est Gabriel ». Mais l'ange de l'église, lui, n'a pas donné son nom. Il brandit ses deux bras et il dit « Je suis ce que je fais. Ce que je fais me fait. » Voilà un charismatique. Il se fait ce qu'il fait. Donc, ce qu'il fait lui fait. Il devient ce qu'il entreprend dans l'église. Et là, ce n'est plus une personne qui travaille, mais il devient le travail proprement dit. Oh mon Dieu. Il ne se contente pas seulement des cérémonies et pratiques ecclésiastiques, mais il devient l'église proprement dite. Il y a beaucoup de gens qui sont restés dans le programme. Et après le programme, il n'est plus dans l'église.
on se sépare pour nous retrouver au culte prochain. Et là, on devient serviteur des cérémonies et des pratiques ecclésiastiques. Et on n'est plus l'église en soi. L'église en soi, c'est une personne. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Même en dehors de l'église, on reste dans l'esprit de l'église. Sinon, après culte, on va critiquer pour dire, bon, moi, la prédication ne m'a pas convaincu. Hein? Là, on est en dehors de l'église. Pour dire, la modératrice, là, moi, elle ne me plaît pas. Sa voix ne m'arrange pas. Pour dire à l'autre frère, là, c'est un impudique, hein? Mais je ne sais pas pourquoi on le laisse à la modération. Voilà. Des personnes qui sont restées dans les cérémonies et dans les pratiques ecclésiastiques. Ne soyons pas cérémonieux. Soyons église. Et j'espère que le monde entier m'écoute. Le service ou les charismes. Vous savez, un charismatique, hein, de temps en temps, il efface la routine de se familiariser dans l'œuvre. Il essaye toujours de s'imprégner dans ses dévotions. Il ne s'habitue pas. Il s'imprègne. Il s'imprègne. Plus le temps avance, plus il prend l'image du service. Il développe plus son intimité avec Dieu afin d'impacter ses facultés. Oh mon Dieu. À chaque instant, les charismes doivent nous inspirer à toujours devenir, qu'on devienne toujours. Qu'on devienne toujours. Et pour terminer, le charisme nous aide à considérer notre niveau élevé comme un nouveau point de départ. Là, on prend chaque instant pour un nouveau commencement. Et des personnes pareilles deviennent une bénédiction pour les églises. Et c'est ça l'objectif de cet enseignement. Merci pour votre attention. Si nous pouvons convertir cet enseignement dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le dimanche prochain au culte prochain. Soyez bénis.